Je vous salue au nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Nous lisons les premières... On va lire. Je pense qu'on va lire jusqu'à... Combien verset, papa? Matthieu, chapitre 21, nous prenons les premiers versets jusqu'à 11e verset. Matthieu chapitre 21 et à 11 nous lisons le verset. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et en l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, les petits d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et ajonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait: qui est celui-ci? 11. La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Genèse chapitre 49, versets 14 à 15. Genèse chapitre 49, Versets 14 à 15. 14 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un trépied. Job chapitre 24, verset 5. Job 24, 5e verset, nous lisons. Et voici, comme les ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. Le même Job chapitre 39, verset 8. Job 39, 8e verset. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Verset, là tu as lu verset combien? 8. Job 39. Job 39, verset 8. Et tu montes un peu, tu regardes les 7. Qui met en liberté l'âne sauvage Ok. et la franchit de tout lien. Ok, tu continues jusqu'à 8 maintenant chez toi. Parce que moi, les 7 à toi, à moi c'est 8. Ok. Qui met en liberté l'âne sauvage et la franchit de tout lien. Ok. Je fais du désert son habitation. Ok. De la terre salée sa demeure. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Ce matin, nous voulons ajouter encore quelque chose par rapport à ce qu'on a partagé. Mais nous voulons parler seulement. Je vais exhorter ce matin. Je ne sais pas si j'arriverai à exhorter, mais je pense que je vais arriver. L'exhorter ce matin. Et notre exhortation, le thème que nous allons partager, c'est le Seigneur en a besoin. On a lu dans le livre de Matthieu, chapitre 21. C'est là où le Seigneur
La Bible dit que le Seigneur, il est venu pour entrer en Jérusalem. N'oubliez pas que Jérusalem, c'est la ville de David, la ville du roi. Jérusalem, c'est la ville où Dieu a fait résider son nom. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. La Bible dit que Jésus venait pour entrer. Mais avant d'entrer dans la ville, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a appelé 2 de ses disciples. Mais pourquoi 3? Pourquoi 4? Pourquoi 5? Il a appelé que 2 de ses disciples. Il a envoyé ses disciples. Il a dit, allez dans le ville qui est devant nous. Quand vous allez arriver dans cette ville-là, ou village, vous allez trouver un anneau, une ânesse, et à côté un anneau qui sont attachés. Vous allez détacher cette ânesse et l'anneau, et vous allez ramener vers moi. Si quelqu'un vous demandait pourquoi vous êtes en train de faire ça, vous allez répondre à cette personne qui a demandé que le Seigneur en a besoin. Mais le Seigneur en a besoin de quoi? De l'ânesse, ok, et de l'anneau. Le Seigneur en a besoin. Mais quand le Seigneur avait besoin d'utiliser ces animaux, pour quel but? La Bible dit que c'était pour entrer en Jérusalem. Qui va monter dans cet animal? C'est le roi des rois. Parce que Jésus, c'est lui le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on est là ce matin? Amen. Le Seigneur qu'on a cru, le Seigneur Jésus-Christ, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il venait maintenant pour entrer dans la ville sainte, ou la ville du roi des rois, la ville du roi David. N'oubliez pas, quand Jésus marchait, la Bible dit qu'il y avait un homme aveugle nommé Bartimée. Il a entendu parler de Jésus qu'il passait. Cet homme a commencé à crier, Jésus, fils d'Abraham. Jésus, fils d'Abraham. C'est comme ça? Ah. Il criait Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Alors que David, c'était le roi que Dieu avait promis que dans son royaume, ton royaume restera éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Ton royaume restera éternel. C'est-à-dire le royaume de ce monde passera. La raison pour laquelle on a parlé du roi Nebuchadnezzar qui avait élevé une statue. Mais cette statue-là représentait le royaume de la terre. Tous les royaumes de la terre. Mais la Bible dit, il y avait une pierre qui s'est détachée de la montagne. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Parce que la Bible dit que Jésus venait, avant d'entrer en Jérusalem, c'était vers le mont des Oliviers. Vers le mont des Oliviers. Et la Bible nous dit aussi qu'il y avait une pierre qui s'est détachée de la montagne. Et cette pierre-là qui allait frapper les statues. Et quand la pierre a frappé la statue, la Bible dit que toutes les statues étaient tombées. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La statue, parle du royaume de la terre. Depuis le premier royaume, les empires, les grands empires qui sont passés, jusqu'à aujourd'hui, tous les royaumes de la terre représentent la statue. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
Mais Jésus, quand il venait maintenant, la Bible dit, quand il est arrivé dans le mont des Oliviers, il appelle deux de ses disciples. Il a envoyé, il a dit, allez, devant la ville qui est devant nous, vous trouverez une ânesse et un anneau. Si nous allons parler d'abord, avant d'expliquer l'anneau, si nous regardons dans le temps passé, la Bible dit que l'anneau ou une ânesse servait pour porter les charges. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si tu peux aller regarder dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 28. Si on commence à verset 3, la Bible dit quand Dieu a appelé Abraham pour aller adorer, pour aller sacrifier Isaac dans le mont de Borija, la Bible dit qu'Abraham avait chargé l'âne, le bois avait chargé sur l'âne. Ok? Pour aller jusqu'à l'endroit où Dieu avait promis. Et quand ils sont arrivés, 3 jours de marche, quand ils sont arrivés, Abraham a vu le lieu loin. Il a dit à ses serviteurs, vous allez rester ici. Et il a déchargé le bois qui était sur l'âne. Il a donné à son fils Isaac. Donc Isaac, il représente aussi l'âne. Si l'âne avait porté la charge, Isaac aussi est égal à l'âne. Parce que c'est Isaac qui va porter encore le bois. Que le Seigneur nous bénisse. Le bois que Isaac va porter, c'est le même bois que Isaac sera mis. Parce que c'est le même bois que Abraham a fait l'autel, a arrangé l'autel pour que Isaac monte. Et nous allons voir aussi Exode chapitre 4. Quand Dieu a appelé Moïse pour retourner à l'Égypte, la Bible dit Moïse avait chargé ses fils sur une âne pour retourner à l'Égypte. Donc, quand on parle de âne, c'est un animal qui porte les charges. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'âne, c'est un animal qui porte la charge. Mais il porte non seulement la charge, mais il est aussi douceur, il est calme. Hein? Non seulement il est calme, il a aussi de longs oreilles. L'âne. Si on va regarder même dans le livre des Nombres, on a vu Balaam quand il allait pour aller, quand il était invité chez Balak. Balak avait invité Balaam. Balaam, il était un prophète qui voyait des choses. Mais quand il était invité pour aller maudire le peuple de Dieu, la Bible dit que Balak avait monté sur une âne. Et cet âne qui a porté Balaam pour aller maudire le peuple de Dieu. Donc l'âne, c'est un animal qui porte les charges. La Bible dit que pendant qu'il marchait, Dieu n'était pas content que Balaam aille à l'invitation de Balak. Souvent, nous faisons des choses selon nos volontés, selon nos pensées, mais les choses qui nous engagent, ça s'oppose à la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Cherchez chaque fois tout ce que tu peux faire, soit conforme à la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu aujourd'hui, on trouve ça où?
Dieu peut parler par des prophéties. Dieu peut parler non seulement par des prophéties, mais Dieu peut parler aussi par les Écritures. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit que cet homme, il a pris une décision pour aller. Mais un prophète, avant de faire quelque chose, il doit consulter Dieu. Mais Balaam n'a pas consulté Dieu. Souvent aussi, nous prenons nos engagements, nous faisons les choses sans consulter Dieu. Et quand il y a l'échec, nous donnons faute à Dieu. Ah Dieu, pourquoi tu ne m'as pas exaucé? Pourquoi tu ne m'as pas assisté? Mais Dieu est toujours à quelque chose. Quand tu commences quelque chose avec Dieu, Dieu marchera avec cette chose-là. Mais si tu ne commences pas avec Dieu, Dieu ne se mêlera pas dans tes affaires. Donc, on a besoin, tout ce qu'on peut faire, que Dieu soit notre associé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit, Balaam il a commencé d'aller, mais le Seigneur a envoyé un ange. Et cet ange-là, il a porté une épée. Et l'épée aussi, il était nu. Donc l'épée était prête à frapper. Mais le prophète de Dieu, Balaam, les prophètes qui voyaient des choses, ils ne voyaient pas. L'ange, il se met devant Balaam, mais Balaam, il ne voyait pas. Est-ce que vous me comprenez? Mais l'âne qui avait porté Balaam, il voyait l'ange. Comment un prophète, il ne voit pas? Mais l'âne qui a porté la charge, l'âne qui a porté le prophète, il voyait. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc un âne, il ne porte pas seulement la charge, mais un âne aussi, il est patient. Parce que quand on met une charge, il accepte toutes les sortes de charges que tu peux mettre sur lui. Mais plus loin on a vu, non seulement il est patient, mais il voit aussi. Il voit la vision de Dieu. Il voit les choses de Dieu. Un âne. La Bible dit, quand l'âne a vu le chemin où Balaam, il voulait aller, la Bible dit que l'âne a détourné le chemin. Pendant que l'âne, il voulait détourner le chemin, le prophète a frappé l'âne. Première fois. Ok? A frappé l'âne pour la première fois. Ils ont continué et l'ange, il s'est mis encore là dans un chemin où il y avait des murs à côté. Pour empêcher toujours, Balak n'a pas avancé, pour arrêter. Et ce qui m'étonne beaucoup, là, il est en train de voir toujours. Mais le prophète, il ne voit pas. La Bible dit, l'âne, il voulait s'échapper encore parce que l'endroit était un peu serré. Et comme l'âne, il voulait échapper l'ange qui était à côté, parce qu'il voyait l'ange avec l'épée, le pied de Balaam a touché, a coincé sur le mur. La Bible dit que Balaam a frappé encore l'âne pour la deuxième fois. L'ange, il a reculé encore. Maintenant, l'ange, il est allé dans l'endroit où il n'y avait pas moyen que l'âne puisse passer à côté.
Est-ce que vous me comprenez? Le chemin maintenant était étroit, serré. Ok? Là maintenant, là où l'ange s'est mis, là ne peut pas passer à côté. La Bible dit que quand l'âne il est arrivé là-bas, il s'est courbé pour ne plus avancer. La Bible dit que Balaam il a frappé pour la 3e fois. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quand Balaam a frappé pour la 3e fois, c'est là maintenant que Dieu ouvre la bouche de l'âne. Ah, l'âne aussi parle. L'âne, Dieu a donné la parole à l'âne. Il a demandé, pourquoi tu m'as tapé déjà trois fois? La réponse de Balaam, il a dit, parce que tu t'opposes. Hein? Tu t'opposes à moi. Et l'âne il demande, est-ce que je ne suis pas à ton service depuis longtemps? Est-ce que j'ai déjà, il y a une fois que je me suis déjà opposé de toi? Balaam, il a dit, si j'avais une épée, parce que tu m'as irrité, si j'avais une épée, je pourrais te tuer déjà ici. La Bible dit par là, Dieu ouvre les yeux de Balaam. Que le Seigneur nous bénisse. Après avoir tapé l'âne 3 fois, et là Dieu maintenant ouvre les yeux de Balaam. Il a vu maintenant l'ange de Dieu. Et là, c'est là où Balaam va se repentir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais il avait tapé, il a battu, il a porté les mains sur l'âne pendant 3 fois. Mais l'âne, là, il est toujours passé. Je suis allé là-bas pour parler seulement de la patience d'abord. Hein? Parce qu'il voyait les dangers, mais malgré les dangers, là, il n'a pas jeté les maîtres. Hein? Parce que si c'était le cheval, je pense qu'il pouvait les jeter. Hein? Mais l'âne, il est patient. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et là, Dieu ouvre les yeux de Balaam. Et Balaam, il a vu que c'était l'ange de Dieu qui se mettait à l'opposition de sa volonté. Et là, maintenant, il commence à demander si ça plaît pas à Dieu, que je puisse arrêter ici. Mais depuis que tu étais là, pourquoi tu n'as pas consulté Dieu si la mission que tu es en train de faire, ça plaît à Dieu ou non? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il fallait que Balaam consulte Dieu dès le départ, avant de sortir. Mais il vient quand il est devant le danger, il a commencé à demander maintenant à Dieu. Dans notre vie, il y a des volontés permissives de Dieu. Dieu peut te permettre de faire quelque chose, mais ce n'est pas sa volonté. Est-ce que vous me comprenez bien? Tu peux faire des choses que tu es en train de faire. Dieu permet que tu fasses ça, mais l'origine, Dieu n'était pas content. Dieu n'était pas d'accord à ça. Mais comme tu as pris ta décision de le faire, Dieu t'accompagne aussi. Mais tout ce que tu es en train de faire, c'est pour l'intérêt de Dieu. Parce que ce que Balaam il faisait, il ne savait pas que toujours, ça va donner gloire à Dieu. La Bible dit, toutes les choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Toutes les choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Par là, qu'est-ce que je voulais parler? Je voulais dire que les difficultés peuvent arriver dans nos vies. Dieu peut permettre que les difficultés arrivent dans nos vies, mais c'est pour notre bien, c'est pour nous préparer, toujours c'est pour notre intérêt. Parce que tout ce qui arrive dans notre vie, dans nos vies, si Dieu ne permet pas, ça n'arrivera jamais.
Que le Seigneur nous bénisse. Il n'y a rien qui peut arriver dans ma vie si le Seigneur ne permet pas. Si le Seigneur dit que même les gens peuvent se comploter, faire des choses contre toi, si le Seigneur ne veut pas, ils ne vont pas se compléter. Ok? Mais si les gens ils arrivent à se comploter contre toi, sache que c'est le Seigneur qui a permis. Comprendre la volonté de Dieu, c'est compliqué. Hein? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Comprendre la volonté de Dieu, comprendre que là, c'est Dieu, c'est compliqué. Même un prophète qui marche avec Dieu, qui a duré, qui a persévéré, qui a passé le temps avec le Seigneur, mais ces jours-là, quelque chose a échappé dans sa vie. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, l'âne, c'est un animal aussi patient. Mais le Seigneur, pour entrer maintenant à Jérusalem, pourquoi il n'a pas allé chercher aussi un cheval? Le Seigneur, il est allé chercher une âne. La Bible a dit, c'était pour accomplir ce que le prophète avait déjà prophétisé d'avance. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, par là, nous comprenons que c'était aussi dans le plan de Dieu. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie, sont des choses aussi que Dieu avait déjà planifiées. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne vais pas expliquer beaucoup sur Anne, mais c'est important quand même. Et on a lu dans le livre de Genèse, chapitre 49, verset, c'était comme verset 8 hein? Et là, non, 14 à 15. Ouais. Et la Bible parle d'Issachar. Parmi les enfants d'Israël, parmi les enfants de Jacob, l'un des enfants qui portait le nom d'Issachar. Mais la Bible parle, la bénédiction prophétique, quand leur papa commença à bénir chaque enfant, arriva à Issachar. Cette bénédiction, Jacob a commencé à bénir Issachar. Il a dit Issachar, il est qui? Il en est robuste. Donc il a des os qui sont forts. Que le Seigneur nous bénisse. Issachar, il est... Parce que la force de l'animal, ce n'est pas dans la chair. Hein? Mais sa force, c'est dans les os. Que le Seigneur nous bénisse. C'est les os qui portent les charges et les muscles. Et la Bible a dit qu'arriva à Issachar, il a dit qu'Issachar, il en est robuste. Pourquoi il est robuste? Il a dit qu'il déploie ses épaules. Ou, quand il trouve un droit ou un lieu qui est parfait. Donc Issachar, il ne courbe pas ses épaules partout. Mais il courbe seulement ses épaules quand il trouve le lieu, il est agréable. Quand le lieu il est agréable, c'est là où il va courber ses épaules. Mais pourquoi il va courber ses épaules? Pour porter les charges. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le Seigneur maintenant, pour entrer en Jérusalem, la Bible a dit, et quand il est arrivé sur le mont des Oliviers. Si je vais prendre ça, la prophétie, je vais parler aussi sur la mission des deux témoins. C'est l'Apocalypse chapitre 11, où Dieu va envoyer les deux témoins pour aller prêcher Israël.
Pour quel but? Pour préparer l'arrivée du Seigneur. Pour préparer le peuple du Seigneur de recevoir la grâce que nous on a aujourd'hui. Parce que je vous ai parlé que pour Israël, ça reste une semaine. Dans cette une semaine-là, il y a des témoins qui vont prêcher pendant 3 ans et demi. Les 2 témoins. Et ici aussi, la Bible dit que le Seigneur a envoyé des disciples. Mais ces 2 disciples, ils vont aller faire quoi? Pour aller détacher l'âne qui était attaché. Que le Seigneur nous bénisse. Pour aller délier l'âne qui était lié. Je ne sais pas, je lis dans le livre de Job, je vais chercher ça. Job, je pense, Job chapitre 11, verset 12. Job chapitre 11, verset 12. Parce qu'il parle encore des ânes. Job 11, verset 12. La Bible a dit, l'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme un petit d'un âne sauvage. L'homme. Donc là, la Bible maintenant, dans le livre de Job, il compare un homme comme qui? Donc ça dit, si on va parler de l'âne ce matin, nous allons pas parler de l'âne comme un animal, mais nous allons parler de l'âne de comme un homme. Mais quel homme? Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, si le Seigneur avait envoyé les disciples pour aller délier l'âne qui était lié, c'est-à-dire le Seigneur avait besoin de délier un homme. La mission du Seigneur sur la terre, c'est pour délier ceux qui sont liés. Que le Seigneur nous bénisse. La mission de l'Église, c'est la continuité de l'œuvre que le Seigneur est venu accomplir sur la terre. Ce que le Seigneur avait fait, c'est ce que le Seigneur nous a confié aujourd'hui afin que nous continuions à le faire. C'est-à-dire, quand la Bible dit que le Seigneur en a besoin, les besoins là de l'âne, c'était l'âne là nous présentons cet âne comme les hommes. Le Seigneur a besoin des hommes. Que le Seigneur nous bénisse. Notre mission, l'Église, a une mission. La mission de l'Église, c'est pour aller délier ceux qui sont liés. C'est-à-dire, quand nous sommes déliés, nous devenons de l'âne sauvage. Quand nous sommes liés, nous sommes de l'âne domestique. La volonté du Seigneur, il veut que nous soyons de l'âne à la liberté. Est-ce que vous me comprenez bien? Le Seigneur veut que nous soyons de l'âne à la liberté. Mais nous sommes liés quand? La Bible dit, quand Lazare était mort, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Il a été lié. Ok? Quand Jésus est venu, il a donné un cri de commandement. Lazare a écouté le cri de commandement que le Seigneur avait donné. Lazare, il était sorti. Mais sorti comment? Toujours lié. Que le Seigneur nous bénisse.
La voix du Seigneur aujourd'hui, c'est l'évangile. La parole que nous écoutons, c'est la parole qui est en train de nous ressusciter. La Bible dit, le péché, le salaire du péché, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit que la mort est entrée par une seule personne. Et cette mort a touché toute l'humanité. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, arrivant sur la terre, dans ce corps, nous sommes tous morts. Nous sommes tous morts. Mais quand nous écoutons l'évangile, cette parole, nous sommes ressuscités. Que le Seigneur nous bénisse. La raison pour laquelle nous sommes appelés de porter l'évangile, de prêcher l'évangile. Parce que le seul moyen de la résurrection, c'est l'évangile. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il ne faut pas s'opposer à l'évangile. L'évangile, c'est le moyen que Dieu a mis pour la résurrection. Et cette résurrection, aujourd'hui, c'est spirituel. Mais si tu échappes à cette résurrection aujourd'hui, tu n'auras pas la résurrection de ce corps aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que la mission du Seigneur, il est venu maintenant. Lazare qui était mort. Nous tous qu'on était morts par le péché d'Adam, l'évangile est venu maintenant pour nous donner la vie. Comme Jésus est venu donner la vie à Lazare qui était mort. Que le Seigneur nous bénisse. Ça dit, quand nous écoutons cet évangile, c'est pour que nous soyons encore, nous récupérons encore la vie. Le seul moyen de la résurrection, c'est cet évangile. Mais après avoir écouté l'évangile, après avoir écouté Lazare, après avoir écouté les cris du Seigneur, la Bible dit qu'il était toujours lié. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui viennent à l'œuvre du Seigneur. Ils sont en train de prier, mais leurs vies sont toujours liées. Ta vie est liée par rapport à des choses que tu fais, des choses que tu commets. Quand Lazare est rentré dans le tombe, les liens. Aujourd'hui, nos vies aussi sont liées. On a des liens. Des liens parfois de nos relations. Dans l'œuvre de Dieu, la Bible dit que j'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Tu dois choisir. Que le Seigneur nous bénisse. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui pensent que quand je viens dans l'œuvre du Seigneur, il n'y a que la bénédiction là-bas. Non, dans l'œuvre du Seigneur, il y a aussi la malédiction. Est-ce que vous me comprenez bien? Dans l'œuvre du Seigneur, il y a la vie, il y a aussi la mort. Dans l'œuvre de Dieu là, que nous sommes réunis. Il y a la vie, il y a aussi la mort. C'est à nous de faire choix, de choisir la vie ou la mort. C'est-à-dire la mort c'est quoi? Quand j'écoute l'évangile et je ne pratique pas l'évangile que je suis en train d'écouter, c'est la mort que je suis en train de cultiver. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais expliquer ça d'une manière claire. Vous savez, quand l'eau a commencé à jaillir pendant la déluge, pendant le temps de Noé, il y avait des choses qui se produisaient. Ok? L'eau qui coulait là-bas, l'eau qui jaillissait, pour les gens qui étaient dans l'arche, leur vie était conservée. Mais
Leur vie aussi était séparée par rapport à la terre. Quand l'eau il a commencé à monter, l'arche aussi a commencé à monter. Est-ce que vous me comprenez? La quantité de l'eau, c'est la quantité de la séparation entre l'arche et la terre. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais pour les gens qui étaient dehors, pendant que l'eau sortait, c'était aussi la séparation? Non. Ils ne sont pas séparés de la terre. Mais c'était le risque de la mort. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que l'eau, quand il a commencé, quand l'eau est arrivée ici, il est toujours attaché à la terre. Mais l'eau là, ça poussait à la mort. Mais le même l'eau qui est en train de sortir, il est en train de donner la vie à ceux qui sont dans l'arche. Est-ce que vous voyez bien? L'évangile que nous prêchons, la Bible dit que Ésaïe 55, versets 10 à 11, la parole de Dieu est comme la pluie. L'évangile que nous annonçons, c'est la pluie. Et pendant que cet évangile vient, pendant que tu es en train d'avoir la connaissance, pendant que tu es en train d'écouter la parole est là, c'est la pluie. C'est la parole, c'est la pluie. La pluie là que tu écoutes, la parole que tu écoutes, pendant qu'il est en train de remplir ta vie, il doit te séparer avec les désirs de la terre. Mais cette parole aussi, si tu ne veux pas écouter, il resterait toujours là dans ta vie, mais tu es toujours attaché sur là, avec les désirs de la terre. Mais cette parole, c'est la même parole qui est en train de te condamner petit à petit. Est-ce que vous me comprenez bien? Je vais retourner sur l'âne sauvage. C'est l'âne, pardon. L'âne, pendant que les disciples sont allés pour détacher, l'âne il a accepté. Il n'a pas refusé. Ok? Mais pendant qu'il accepte là, la Bible a dit qu'ils ont amené aussi l'âne. L'âne il est en train de suivre les deux disciples que le Seigneur a envoyés. Arrivant devant le Seigneur, la Bible dit qu'ils ont mis maintenant le chemin qu'ils ont marché. Sans le Seigneur, l'âne il avait marché sur la terre. Mais quand le Seigneur a monté sur l'âne, l'âne il va marcher maintenant sur le quoi? Sur les tapis. Ok? Sans le Seigneur, il n'y avait pas les tapis. Il n'y avait rien. Mais avec le Seigneur, quand le Seigneur a monté, l'ange, il marche maintenant d'autres manières sur le tapis. Non seulement sur le tapis, les gens, ils ont commencé à chanter. Et quand ils ont entré à chanter, gloire que le Seigneur porte, ils partagent ça avec l'âne aussi. Est-ce que vous me comprenez bien? Ça dit que nous sommes appelés d'écouter les disciples que le Seigneur peut envoyer pour nous délier là où nous sommes liés et pour marcher avec lui, pour nous amener là où il veut. Et si là où il va nous amener, c'est là où le Seigneur est, le Seigneur montera sur nous. Et quand le Seigneur montera sur nous, la gloire du Seigneur sera aussi notre partage. Amen. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Toi et moi, nous sommes des ânes. Le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur en a besoin. Est-ce que ta vie, tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Tu me diras oui. Tu me diras oui. Oui, moi aussi je suis d'accord que tu as donné ta vie au Seigneur. Maintenant, quel est le service que tu fais pour ce Seigneur-là, afin que sa gloire
soit aussi ta partage. Tu passes de lundi au samedi à la maison. Il y a l'œuvre de Dieu. Tu dis que tu es Anne qui était détachée. Oui, j'accepte. Mais tu portes maintenant quoi? Pendant toute la semaine. Tu portes les fardeaux. Mais le fardeau que tu portes là, parce que l'âne, sa vie, c'est pour porter le fardeau. Pendant qu'il portait le Seigneur c'est un fardeau. Hein? Est-ce que vous connaissez bien que le Seigneur c'est le fardeau? Matthieu 28 et 11. Hein? Matthieu 28, 11 à 12. On parle seulement 12. 12, qu'est-ce que la Bible a dit? Car mon joug est... Matthieu 28, 12. Matthieu chapitre 28, 12 verset. Oui. Ceci après cette assemblée. Non, Matthieu 11, verset 29. Matthieu 11, 29. Oui. Prenez mon joug. Ok. 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Oui. Car je suis doux et humble de cœur, Oui. et vous trouverez du repos pour vos âmes. Oui. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Oui. Mais il a quand même les fardeaux. Vous voyez? Donc, quand l'âne a porté le Seigneur et quand il porte le bois, je pense que ce n'est pas les mêmes charges. Ok? Mais quand il a porté le Seigneur aussi c'est une charge. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous a appelés parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin de nous servir, de nous utiliser dans son service. Mais pensez maintenant, depuis que tu as été délié, depuis que tu as reçu le Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Vous savez que l'évangile c'est gratuit, mais pour évangéliser, ça demande les moyens. L'évangile c'est gratuit, mais pour évangéliser, ça demande les moyens. La salle là où nous sommes, c'est payant. La salle. Que le Seigneur nous bénisse. Le pain que tu as là, Dieu t'attend aussi que tu utilises aussi pour son œuvre. Le Seigneur en a besoin. En a besoin de qui? Ceux qui sont déliés. Est-ce que toi tu es délié? Parce que moi je ne force pas quelqu'un pour servir le Seigneur. Parce que quelqu'un que le Seigneur a délivré, il va servir le Seigneur facilement. Parce que l'œuvre du Seigneur c'est compliqué. Avoir encore des gens de Matindika, c'est encore plus compliqué. Est-ce que vous me comprenez bien? Il faut laisser le Saint-Esprit toucher les cœurs de personnes qui sont délivrées, qui sont déliées. Parce que moi je comprends que si quelqu'un ne sert pas le Seigneur, parce qu'il n'est pas encore délié. Le jour que quelqu'un va rendre compte que j'étais fermé quelque part, je ne bougeais pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce que je puisse élargir mes limites. Donc je vais le servir. Est-ce que vous me comprenez bien? L'âne n'a pas refusé, il a accepté. Mais ça, l'état qu'il a donné là, il a partagé gloire avec le Seigneur. Dans nos vies, il y a des choses que ça ne nécessite pas la prière. Il y a un service que tu peux faire. Ça peut peser plus que la prière. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce matin, je suis venu pour dire que le Seigneur a besoin de ta vie. Le Seigneur a besoin de tes capacités. Le Seigneur a besoin de quelque chose que toi tu en as. Et ce que tu as là,
va déclencher la gloire du Seigneur. Et cette gloire du Seigneur-là sera partage pour le Seigneur et pour ta vie. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce matin. Si vous avez bien compris, donc nous sommes à la fin de notre exhortation de ce matin, que le Seigneur en a besoin. Le royaume est des cieux. Parce que quand Jésus il faisait ça, pour aller présenter son royaume. Ok? Quand Jésus il est entré à Jérusalem, les gens ils étaient à l'étonnement. Qui est cet homme? Les gens ont commencé à dire, c'est un prophète qui est venu de Galilée. Il est rentré comme un roi. Il est allé montrer son royaume. Nous sommes sur la terre pour porter le royaume de Dieu. Si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a délié, ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour croiser les bras, mais c'est pour rendre un service. Et le service que tu vas rendre, ça déclenchera la gloire de Dieu. Nous allons incliner notre tête, nous allons prier. L'exhortation de ce matin, le Seigneur en a besoin de toi. Le Seigneur a mis des capacités, le Seigneur a mis des dons dans sa vie. Le Seigneur a mis quelque chose. Ces choses-là que le Seigneur en a besoin pour son œuvre. Priez, recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Dis à Seigneur, merci pour cette parole. Nous prions au nom puissant de Jésus.